Je lis du livre de Genèse, chapitre 39, les versets 19 à 20. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Le thème de ce jour, c'est jeté en prison. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour, pour tes grâces, pour ta présence. Merci Seigneur pour le projet que tu as formé pour nous. Merci pour ton assistance. Au milieu de l'épreuve, tu dis à tes enfants, courage, que ton esprit nous aide à voir ta main dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, avant-hier, nous avons vu ensemble l'attitude de la femme de Potiphar. Bien sûr, étant donné le caractère sacré de ce que nous faisons, je ne t'ai pas mimé le rapport de la femme. Mais je te laisse imaginer cette femme qui est en larmes, qui a le haut cœur, qui pleure, qui gémit, et qui raconte comment l'homme est venu et l'a cherché, ouvrant ses yeux avec suffisamment d'éléments pour convaincre Potiphar qu'il s'est trompé. Il y a deux choses que nous devons retenir à travers cette histoire. La première, l'ennemi ne veut pas que tu progresses. L'ennemi a vu comment cet homme était une source de bénédiction pour la maison de Potiphar, qui ne voulait pas que cet homme réussisse sa vie. Donc que fait-il? Il a cherché à disqualifier Joseph. Cet homme qui amenait la bénédiction sur la maison de Potiphar. Non, il ne fallait pas que ce dernier avance. Il était en guerre aussi contre Potiphar. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme donne sa version. Il ne cherche pas à écouter Joseph. Il est aveuglé par qui? L'ennemi. Et l'ennemi attend qu'il prenne la bonne décision. Quelle est la bonne décision? Permets-moi de te rappeler qu'il est question d'un esclave. En ce temps-là, rien de rien, une chose qui est entrée dans sa maison, faire violence à sa femme. Aux Antilles, un jour, un homme se trouvait sur le parking d'un grand centre où l'on projette des films. Et tandis que l'homme était là, il a vu arriver sur une moto un jeune homme avec une belle jeune fille. Il a regardé la fille. Il n'a pas touché, il a regardé la fille. Le conducteur de la moto s'est arrêté, il a pris son revolver et il a tiré sur le jeune homme. Dieu merci, il n'est pas mort. Pourquoi? Quel a été son crime? Juste regarder la femme qui était à l'arrière de la moto. Et tu imagines Joseph dans la maison de l'homme qui a porté ses mains sur la femme de Potiphar?
qui lui a fait violence, la fleur, le siège de l'amour, le sanctuaire de Potiphar. C'est sûr que Potiphar fera mettre à mort Joseph. C'est le plan de l'ennemi. Mais l'Éternel veillait sur Joseph. Voilà pourquoi il le fait jeter en prison. Mais même là, l'ennemi est présent. Il fait jeter Joseph dans la prison où se trouvent les prisonniers du roi. C'est-à-dire que seul le roi est en mesure de faire sortir les prisonniers qui sont dans cette partie de la prison. Mais puisque le roi ne sait pas que Joseph est en prison, déduction, il ne sortira jamais. Sa vie est terminée. Mais tant que Joseph est vivant, il demeure une menace pour Potiphar. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège d'avoir ta parole. Elle nous permet de voir que toutes celles et ceux qui sont appelés par l'Éternel seront persécutés, seront dénigrés, seront maltraités. Mais tu nous dis dans ta parole, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Seigneur, voici Joseph qui arrive dans la prison. Depuis l'âge de 17 ans, il reçoit des brimades. Mais chaque fois qu'il passe quelque part, il retire des leçons, il avance, il progresse avec toi. Seigneur, j'ai entendu l'histoire de ces jeunes aux États-Unis qui furent incarcérés pendant des années, une trentaine. Et le moment venu, ils sont sortis de prison. Je voudrais ce matin dire à toutes celles et ceux qui sont injustement en prison de garder la foi, de compter sur Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Au nom de Jésus, Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.